Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Frédéric du PG76 et de la FI76, les Fraises TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la 17e thèse, penser et organiser la bifurcation, qui fait partie des 26 thèses pour l'éco-socialisme, la planète en commun, fait par le parti de gauche. Voici la 17e thèse. La crise environnementale est causée par l'infini mortifère du capitalisme, croissance exponentielle, concurrence et maximisation du profit qui transforme l'humain et la nature en marchandise. Avec une concentration record de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La bifurcation et la transition sont impératives et incontournables. Décarboner. La planète, c'est mettre fin à l'infini mortifère par le remplacement des sources d'origine fossile, par des sources renouvelables, ENR, et des économies d'énergie de l'ordre de 25% dans les 30 années à venir, entre parenthèses 2050. La transition éco-socialiste n'est pas une solution technique, mais un changement de société vers une économie politique du travail visant à mettre fin au réchauffement climatique et à la destruction des écosystèmes provoqués par les gaz à effet de serre, GES. La bifurcation nécessaire une rupture avec le capitalisme, c'est-à-dire la prise de contrôle collective des moyens de production. Cette rupture rendra possible la transition qui devra combiner un ensemble de processus de transformation significative et progressive. Sur les plans politiques, économiques et sociaux, avec la création de nouvelles institutions. Pour accomplir cela, les forces de transformation doivent devenir hégémoniques en capacité de penser et de conduire le changement jusqu'à la conversion éco-socialiste. La bifurcation sera axée sur 3 démarchisations. Le travail, article 1er de la charte de l'OIT, la nature et la monnaie seront placés hors du marché, deviendront des communs et seront ainsi institués. La planification démocratique, c'est-à-dire un système d'institutions alternatives au marché, déterminera l'affectation des ressources disponibles et sera basée sur l'économie des besoins. Elle sera aussi multiniveau, local, régional et national. La transition se fera ensuite avec le passage à 100% d'ENR, d'énergie renouvelable, et la reconversion de l'industrie et de l'agriculture. La souveraineté et l'autosuffisance alimentaire sont une exigence. Celles-ci ne peuvent être pensées que dans le respect de l'équilibre des écosystèmes. Il faut pour cela sortir du productivisme agricole pour aller vers une agriculture paysanne, respectueuse des sols et de la biodiversité, reposant sur la libre association des producteurs et la valorisation du circuit court, face aux multinationales de l'agroalimentaire ou de la chimie. La terre doit appartenir à ceux qui la travaillent. La révolution citoyenne aura besoin de socialiser ce qui relève des biens communs, à savoir l'eau, la terre, la mer, la qualité de l'air, l'éducation, la culture, la santé, les banques, les moyens d'échange, de transport et de la grande distribution devront aussi faire partie de la propriété commune. Ce sera donc à la puissance publique de disposer de nouveaux leviers pour planifier la bifurcation écologique, car ce n'est pas le marché qui le fera. Voilà pour la partie 17, penser et organiser la bifurcation. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des luttes doivent converger. Merci à vous.